C'est parti. Premier vrai test de la Tesla Model 3 aujourd'hui. T'es prête Marion? On a, je sais pas combien de kilomètres là, on va à la voiture, on va voir. Pour l'instant, ça dit 371 km d'autonomie. Et on a, vous voyez, pour aller au Biancarolles, l'hôtel où on va, 363 km. Mais on va s'arrêter là au superchargeur à Varazze en Italie pour charger une demi-heure. C'est en route, c'est en plein milieu, donc c'est parfait. Mon premier voyage long comme ça en Tesla. C'est parti. Alors on a pris la route, c'est super agréable. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a beaucoup de luminosité dans la voiture. L'intérieur blanc là, c'est trop cool. Alors comment est-ce que c'est sur l'autoroute? D'abord c'est super silencieux. Bah bien sûr la voiture électrique, mais il n'y a pas énormément de bruit de route. Ça m'inquiétait un petit peu. J'avais entendu des histoires comme quoi tu entendais pas mal tous les bruits autour de toi, vu que maintenant il n'y a plus le bruit du moteur. Mais franchement, très agréable. Cet écran est super. Le GPS est super clair. Ça marche très bien. Et tu as vu, il y a cette petite animation ici qui justement t'aide pour tout ce qui est autopilote. Donc c'est la première fois que je vais tester ça. Donc bien sûr c'est pas à 100% autopilote, faut quand même garder les mains sur le volant. Mais la manière que ça marche, c'est que là tu as ton sélecteur de vitesse derrière le volant. Si tu cliques une fois dessus, ça te fait le régulateur de vitesse. Donc là ça me met à 130 parce que c'est la limite de vitesse. Mais si je clique deux fois, il y a la petite animation du volant qui arrive juste là. Et maintenant je peux lâcher les pédales. Et en théorie je peux aussi un petit peu lâcher le volant. La voiture va tourner toute seule. Donc si je garde les mains sur le volant la plupart du temps, mais s'il y a un moment comme ça, quand il y a un virage qui arrive, je lâche. Regarde. Oh, ça prend le virage. Alors, faut garder ses mains sur le volant quand même. La voiture envoie un petit message. Oh, on va se prendre un tunnel. J'espère que la luminosité, ça va pour vous. Mais de temps en temps, la voiture quand même, elle met un petit message pour que tu mettes un petit peu de mouvement dans le volant pour vérifier que tu t'es pas endormi au volant ou que tu es sur ton téléphone ou quoi. Mais si tu as par exemple besoin de changer une adresse sur le GPS ou changer une chanson ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Ensuite, tu as même du entertainment là, des vrais jeux, mais cela bien sûr, il faut être à l'arrêt pour jouer. Tu as aussi, on va s'amuser, on peut pas vous montrer parce que c'est en copyright, mais tu as du karaoké quelque part. Je sais pas où c'est. Ça c'est quoi? Ah, tu vois Marion, elle est déjà au courant de tout. Donc là, pour info les gars, c'est toujours la voiture qui gère. Hein. Par exemple, si comme j'ai tenu, karaoké. Donc tu vois, tu choisis ta chanson et on peut se faire du karaoké. On va bien s'amuser. Et c'est sympa, tu vois toutes les voitures qui te passent. Alors tu vois, on est bien arrivé en Italie parce que sur le GPS, le seul truc qui est noté, c'est Ristorante Pizzeria. Quand je mets mon tel là, ça charge le téléphone. T'as vu? Est-ce que ça charge le mien? Est-ce que ça charge le tien? Je sais pas. Ah bah non, si tu le fais tomber, ça va pas le faire charger. Eh oui. Ouais, t'as vu? Qu'est-ce que tu cherches? Ah. Voilà, Marion, elle a trouvé l'option P. Donc, si je clique là... Ça t'amuse, hein? Ça t'amuse. Bah, c'est pas banal, quoi. Regarde là. Donc, si je mets le clignot... Alors, je vais attendre que la voiture, elle passe. Mais si je mets le clignot, normalement, elle va changer... Pour moi, t'as vu? Ça met ça. Hop. Là moi, je fais pas. Hein. C'est la voiture toute seule. Elle enlève le clignot et maintenant, elle devrait accélérer, tu vois. Elle accélère. Je garde les mains sur le volant. Je remets le clignot. Elle remet la place et regarde. Oh là 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 là. C'est bizarre quand même. Hein. C'est très bizarre. On n'a pas de chance. Complètement à l'arrêt. Normalement, on est au chargeur dans 56 km. Ok. Et ça dit 1h47 minutes. Jusqu'au chargeur. Ça, c'est le visage de quelqu'un qui a le seum. Complètement à l'arrêt, d'un coup. Alors, je suis en autopilote, mais à l'arrêt. Donc, ça m'a... Ah, voir, ça bouge là. Moi, je fais rien. Oh! Ah, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment... Ah, il faut que je touche le volant un petit peu. Voilà. Mais ça, c'est cool. Dans les embouteillages, comme ça, tu vas être un peu plus relax. Je découvre tous les gadgets. Un truc, ce GPS. Super, déjà il marche bien, l'écran tactile réagit bien, mais comme c'est, je crois que c'est Google Maps,
C'est super pratique parce que tu peux sélectionner certaines choses sur l'écran, ça te met des restaurants, ça te met toutes les choses que Google Maps te donne. Mais par contre là tu l'as directement sur ton écran. Donc ça, Tesla, bravo. Où sont ces superchargeurs? Ça c'est Ushita, non c'est pas ça, je les ai vus tout à l'heure. Il nous reste 12% de batterie. Ah là, Tesla. T'as vu? Yeah. Il y en a beaucoup en plus. C'est ma première fois un superchargeur Tesla. C'est génial. C'est pas mal, hein? Marion, elle est convaincue. Alors maintenant, comment ça marche? Allez, on va découvrir. Ça, j'ai remarqué que si tu essayes de le faire fort, ça marche pas. Regarde, tu vois? Mais si tu le fais doucement, voilà. Incroyable. Pas la peine de s'énerver. Pas la peine de s'énerver. Alors, sortons. Voyons voir ce superchargeur. Je me suis peut-être garé un peu proche. Ah, il me faut la clé peut-être. La clé, c'est une carte. Vous voyez? Ok. Ok. C'est bleu. Faut que ça aille vert, je crois. C'est vert. Ah bah voilà. Ça dit quelque chose? Supercharging 25 minutes. Ah mais c'est top. Quand tu penses que chez moi c'était... 18 heures pour charger à la maison avec la prise normale. Ça doit être vraiment des trucs... Ah ça c'est des superchargeurs du coup. On laisse? On ferme? On va se prendre à manger. Donc ça c'est les découvertes des activités pendant le superchargeur de Tesla. C'était supposé être un voyage très romantique. On part en Italie pour un week-end romantique entre amoureux. Et j'ai amené Marion au coop à côté de l'autoroute pendant qu'il pleut. Ça va quand même, non? J'adore. Magnifique. Ça rigole pas. Pizza pour moi. Toi t'as un? J'ai une petite focaccia. Voilà. Maintenant, on attend. Il nous reste encore 15 minutes jusque quand la voiture elle est chargée. 15 minutes later. Ça vient de sonner, ça veut dire qu'on peut aller prendre la Tesla. J'ai même pas encore fini ma pizza. Ah tiens, regarde, ça c'est le modèle Y. C'est le nouveau. C'est la version 4x4 en gros de... bien. Pas très propre, non? Mais c'est cool hein, quand même. Alors, combien est-ce qu'on va avoir de batterie? 90%. Waouh! Amazing. Très cool. Et 27,31 €. Bon, c'est moins qu'un plein de voitures. Alors comment j'enlève ça? Je clique. Ok. Je clique, je tire. Et ça marche comment? Comme ça? Super. Super. Ah bah nickel. Il nous reste combien de temps? 2 h 9 minutes. Non. T'es deg là, hein? C'est reparti sur l'autoroute. Donc 89%, ça représente combien? Allez, pourquoi ça marche pas? Parce que je filme du coup à 442 km. Alors nous on va vers Milan là. Alors ça nous a pas fait attendre à la station de rechargement plus longtemps qu'on aurait fait de toute manière parce qu'on devait manger. Mais c'est vrai, tu as dit toi Marion que ça nous a fait sortir de l'autoroute quand même quelques minutes pour aller à la borne de chargement. Donc peut-être ça nous a retardé de 5-10 minutes mais c'est tout quoi. C'est largement faisable. Moi les 5 minutes je veux bien les mettre pour un plein qui coûte même pas la moitié d'un plein d'une voiture d'une autre voiture. Oh, accélération là. Ça c'est pratique. Pour se remettre sur l'autoroute quand tu accélères avec le couple infini des voitures électriques. Pam, c'est parti. On aura tout eu pendant ce voyage. Visibilité maintenant est terrible. Il fait bientôt nuit. Regarde, on voit à peine ce qu'il y a devant. Toujours en autopilote bien sûr. C'est tellement relaxant. J'ai l'impression que je pourrais faire le double. Ma capacité de conduite sur un long trajet a doublé quoi avec ça. Je sais pas si vous voyez beaucoup parce que la qualité souvent dans basse luminosité est pas top. Mais regardez ce qu'on a devant nous. Le brouillard.
Heureusement qu'on part en vacances hein, pour le soleil. Hein. Ça fait du bien, regarde. Là, c'est raté. Tada! Nous sommes arrivés de retour. Bianca Relais, vous connaissez peut-être. Si tu as déjà vu, j'avais déjà fait une vidéo avec toi d'ailleurs, Marion. Oh, on te voit à peine. Alors, conclusion rapide avant de rentrer dans l'hôtel. 18h30, on a eu 2h, 2h30 d'embouteillage, super. 32% de batterie qui reste. Ça marche pas ça. Hein. Ça me laisse pas le faire. Bref, 32% de batterie. Ça fait combien de temps qu'on conduit? Là, ça fait 1h20 qu'on conduit depuis, ou 1h30 depuis la dernière recharge. On a fait 100 km. Donc je sais que vous êtes nombreux à aimer voir le tour de la chambre d'hôtel où on reste en même temps. Donc là on est à Bianca Relais. Certains d'entre vous vont déjà connaître l'hôtel. Mais voici la chambre dans laquelle on est. Un peu différente qu'à la dernière fois qu'on est venu ici. Marion est juste en train de préparer des affaires ici. Donc là, la chambre, j'ai attendu jusque quand il fait jour pour vous la filmer. Donc bon, on a un peu tout utilisé. On a essayé de nettoyer comme on pouvait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle un Star Pool. Et toutes les chambres les ont ici et c'est vraiment super. C'est un hammam, c'est pas un sauna, un hammam. Pas besoin de descendre au spa. C'est une belle petite touche d'avoir ça dans toutes les chambres. Il y a ici la salle de bain. Coucou. La salle de bain qui est super sympa, tout en marbre. Toutes les lumières, donc je vais vous montrer un petit peu, on peut tout contrôler à travers un iPad qui est là-bas. On arrive ici, ensuite là, pour mettre les affaires, il y a aussi une belle petite machine à café. Voilà, juste là, t'as ta petite machine à café. Ça c'est sympa pour les matins. Une télé, et ensuite le lit qu'on a remis comme on pouvait. Donc normalement il est beaucoup plus beau que ça. Ça c'est nous qui l'avons mis. Là t'as ton iPad où du coup tu peux contrôler tout, les lumières, mais aussi par exemple les rideaux. Tu vois, tu cliques sur un bouton, tu as les rideaux qui se ferment. Tu recliques pour les ouvrir. Une petite table dans le coin, mais le truc le plus spécial de cette chambre, c'est quand même la vue. Tu as une vue sur le lac, c'est pas le lac de Com, on est juste à côté du lac de Com. On est dans une ville qui s'appelle Ogiono. On a un balcon, donc tu sors ici. On a deux places ici, en plus une petite table extérieure. Alors il y a des chambres comme celle à côté de nous. Vous pouvez voir qu'il y a son jacuzzi privé. Et celle juste là, c'est où on était la dernière fois, elle a aussi un jacuzzi privé. Mais la vue, bon là il fait pas particulièrement beau, est juste dingue. Et franchement, je vous recommande énormément cet hôtel. Si tu cherches quelque part un peu romantique ou juste un hôtel super sympa vers le lac de Com, comme j'ai dit, on n'est pas sur le lac de Com, mais on est vraiment juste à côté. Là, nous, on va conduire pour aller déjeuner à Com même et ça nous prend 20 minutes pour y aller. Donc, c'est vraiment sympa. L'hôtel, ils sont juste trop gentils. Donc, j'avais envie de aussi vous montrer l'hôtel et de vous mettre leur tag ici parce qu'ils ont toujours été tellement adorables avec nous, tellement gentils. Comme vous êtes plusieurs à souvent vouloir voir un tour de la chambre, la voici, la petite chambre à Bianca Relais. Un truc qui est aussi super et que en vrai, j'avais pas planifié pour ça, mais c'était une bonne surprise quand on est arrivé ici. Et il y a de plus en plus, je pense, dans les hôtels, il y a un chargeur Tesla ici. Tu vois, la voiture, j'ai pu la laisser la nuit en train de charger. Donc tu mets, il y a une option où tu peux mettre genre une sorte de bloc pour que la batterie reste pas en charge toute la nuit. Donc tu peux bloquer genre à 95% ou quelque chose comme ça. Donc, mais là, normalement, elle devrait être complètement, ouais, t'as eu 98% chargée. Parfait. Donc ça veut dire quand on doit faire nos voyages de la journée et tout, c'est super pratique. C'est un chargeur EV-Link. Il y a aussi un chargeur Porsche ici. Alors pour ceux qui demandent comment enlever ça, c'est une très bonne question. Chargeur, faut faire comment? Ah, unlock. Là, on clique. Voilà, super. Je peux enlever le chargeur. Ça, c'est un des deux câbles qui viennent avec la voiture. Donc, tu as le câble pour les gros chargeurs comme ça. Et ensuite, tu as un câble plus standard pour les petits chargeurs à la maison. Mais du coup, bien sûr, ça prend beaucoup plus longtemps. Un truc que j'ai pas mal utilisé aussi, si je peux vous le sortir, c'est l'app Tesla. Parce que comme il fait un peu froid les matins, tu vois, quand il fait froid, je peux aller et déjà mettre le chauffage, les sièges chauffés, etc. dans la voiture. Donc là, une matinée comme ça, où il peut faire assez froid et ça peut être même un peu glacé sur le pare-brise, c'est super pratique parce que quand tu arrives, la voiture, elle est toute chaude, elle t'attend toute bien, c'est vraiment cool. Et par exemple, là, pour fermer la voiture, je peux juste aller sur l'app.
Et voilà, fermé. Bon, en tout cas la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit vlog, ma première aventure un peu plus longue avec la Tesla. Franchement, j'étais pas sûr. En ayant fait des trajets un peu courts avant, j'aimais beaucoup la voiture. Mais là, le premier long trajet, j'avoue, j'avais un peu peur que ce soit décevant, un peu galère d'être avec la voiture électrique. Mais franchement, là, je sais pas si c'est parce qu'on a eu de la chance, parce qu'il y avait les superchargeurs en route, il y avait le chargeur ici, mais ça nous a rien changé à notre voyage. On s'est arrêté sur l'autoroute, ça nous a pas pris plus de temps qu'on aurait pris de toute manière. J'ai chargé ici la nuit. Ça a été vraiment un sans faute de la part de la Tesla et super relaxant avec l'autopilote sur l'autoroute. Donc je suis très impressionné, très content. Je vais en faire plus de voyages de ce type pour vraiment pouvoir bien tester la Tesla. Mais pour l'instant, en vivant avec cette voiture en daily, vraiment super. Sur ce, abonne-toi si tu ne l'es pas encore et on se voit très bientôt. Merci, ciao ciao.